Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on passe pour faire la correction de la série quantité de matière. Et cette leçon, c'est visée pour les élèves tronc commun scientifique option français. Avant de voir la correction, on fait un petit résumé de ce qu'on a fait pour la quantité de matière. On a parlé de la mole. Une mole de particules, dite particule ici, c'est quoi une particule? Soit un atome, molécule ou bien ion. Donc une mole de particules est le nombre d'Avogadro. Na égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Ça veut dire quoi? Pour chaque mole de particules, la mole contient le nombre d'éléments. D'accord? Aussi, la quantité de matière, c'est quoi? C'est le nombre de moles que contient un échantillon. Un exemple, si la quantité de matière, le symbole d'IRS, c'est bien sûr, c'est N. N, dans ce cas, N d'un élément. Par exemple, N de fer, N de X, N de fer, N de carbone, est égal à 2 moles. Il y a des relations bien sûr, à maîtriser avant de passer à la correction. C'est que la quantité de matière de symbole Nx d'un solide ou bien d'un liquide peut se calculer soit par la relation N quantité de matière en mol est égal à quoi? Le nombre d'éléments sur le nombre d'Avogadro lié à une constante. Ou bien la quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire. Voilà, on a vu la façon, la méthode pour calculer la masse molaire moléculaire d'après la masse molaire atomique. Ou bien la quantité de matière est aussi égale à ρ fois V sur grand M. On a juste remplacé ρ fois V, M par ρ fois V, sachant déjà que ρ c'est la masse volumique qui est égale à la masse sur le volume. On fait passer le volume de l'autre côté, donc la masse égale à ρ fois V. Et par conséquent, on remplace ici la masse par ρ fois V sur grand M. Il y a aussi une relation de la densité d'un liquide, bien sûr. On prend ici le cas de huile. La densité de huile égale à la masse volumique de l'huile sur la masse volumique de l'eau. Il y a une constante qu'on vous donne 1 gramme par millilitre. On fait passer à D, donc le ρ de l'huile égale à D fois ρ de l'eau. Voilà, ici, le ρ ici de l'huile, on a remplacé par ρ de l'eau fois la densité de l'huile fois le volume bien sûr, sur la masse volumique. Aussi, la quantité de matière des gaz, on peut la calculer. Là, c'est pour les gaz, bien sûr. La quantité de matière égale le volume sur le volume molaire. Le volume molaire est une constante. Dans des conditions, Vm, c'est le volume d'une mole. Bien sûr, dans des conditions de la température et de la pression. La même relation qu'avant, c'est que N égale à petit m sur grand M. De même, on peut remplacer la masse par ρ fois V, bien sûr, sur la masse volumique. Ρ, c'est la masse volumique fois le volume sur la masse molaire, bien sûr. De même, la densité ou bien le KTFA est égale à ρ fois ρ, la densité par rapport à l'air. Donc la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est ρ ديال le gaz sur ρ ديال l'air. Et on fait passer de l'autre côté, le ρ de l'air, d'où la densité, ρ le gaz égale à la densité fois ρ de l'air. Aussi, il y a une relation des gaz parfaits. Donc, PV est égal à nRT, un gaz parfait. On appelle un gaz parfait un gaz dans lequel sont absentes les frottements d'interaction. Ça veut dire entre les molécules, il n'y a pas d'interaction entre eux. On l'appelle un gaz parfait. Ou bien, d'accord? Et les gaz parfaits, là on va utiliser cette relation. La relation, c'est que c'est P, la pression, fois le volume, égale à la quantité de matière, fois une constante des gaz parfaits, bien sûr, fois la température. La pression en unité internationale Pascal, le volume mètre cube, la quantité de matière, bien sûr, en mol. R, c'est une constante, on vous donne
Donc c'est en joule mol moins 1, Kelvin moins 1. La température est en Kelvin. À savoir, la température, donc l'unité internationale de la température, c'est pas le degré, c'est Kelvin, K. Donc si par exemple 25, vous aurez 25 degrés et vous voulez bien passer le Kelvin, on prend 25, on ajoute 273, d'accord? 25 degrés plus 273, on aura 308 Kelvin. Voilà, grosso modo, un résumé de la quantité de matière. On revient maintenant à la correction de l'exercice, des exercices demandés dans la série. Alors, en commençant par l'exercice 1. Le composant essentiel, donc je vais cacher pour bien me concentrer sur l'exercice 1. D'accord? Donc comme ça, je pense maintenant, très bien. Donc, le composant essentiel du savon a pour formule C18H35O2Na. C'est-à-dire la formule brute du savon. Déjà, on vous donne ici la masse molaire du carbone est 12 grammes par mol, la masse molaire d'hydrogène, l'oxygène et le sodium. La première question, quelle est la masse molaire du savon? Ça veut dire, quelle est la masse molaire moléculaire de cette molécule, l'IA C18H35O2Na. Alors, la masse molaire moléculaire du savon de formule égale, donc à de la formule C18H35O2Na comporte combien d'atomes de carbone? Il y a 18, donc 18 fois la masse molaire atomique du carbone. Plus, il y a aussi combien d'hydrogène? 35. Alors, plus 35 fois la masse molaire d'hydrogène, plus combien d'oxygène? 2. Plus 2 fois la masse d'oxygène, plus la masse molaire d'un atome de sodium. Donc 18, je remplace la masse molaire du carbone par 12. Voilà, 18 fois 12, plus 35 fois la masse de l'hydrogène, il y a 1, masse molaire d'hydrogène, plus 2 fois 16 de l'oxygène, plus 23, tout calcul fait, on trouvera 306 grammes par mol. La deuxième question, quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de 125 grammes? Donc, quelle est la quantité de matière? Quel est le symbole de la quantité de matière? C'est N. Il nous demande de trouver N. Bien sûr, N du savon. Voilà, N. Qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, 125 grammes. 125 grammes, ça représente quelle grandeur physique? Donc, c'est la masse. Il nous donne la masse du savon qui est 125 grammes. D'accord? Et on a aussi la masse molaire du savon. Il y a déjà calculé, c'est le savon, qui est égal à 306 grammes par mol. Donc, on vous donne, dans la question 2, on vous donne, ou bien on a comme donné la masse du savon et la masse molaire. Et on vous demande de chercher la quantité de matière. Donc c'est simple, il y a une relation déjà vue, c'est que N est égal à la masse sur la masse molaire. Et là, c'est obligé de passer à l'expression littérale. Il faut écrire la relation avant de faire l'application numérique. Allez, passons maintenant. En remplaçant la masse par 125, bien sûr, grammes, et la masse molaire M du savon, donc voilà, MS égale à combien? 306 grammes par mol. Donc là, on simplifie avec grammes et on aura le mol. Donc la quantité de matière du savon dans une savonnette de 125 est égale à tout calcul fait. On trouvera 0,408.
Là, bien sûr, c'est en mol. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 2. Le laiton est un alliage composé de cuivre et de laiton. Le laiton est un alliage, un alliage lorsqu'il est composé de plusieurs métaux. Donc, quand on dit un élément, l'inox par exemple, composé de plusieurs métaux, on l'appelle un alliage. Donc, le laiton, c'est un alliage. Composé de cuivre et de zinc. Donc, les composants de laiton, c'est le cuivre et le zinc. Une masse de 50 grammes de laiton, un échantillon de laiton, une masse, la masse de laiton, contient une quantité de cuivre. Dans cette masse de 50 grammes de laiton, il y a le cuivre qui a une quantité de matière qui est égale à N de Cu, 0,470 mol. Sachant déjà qu'il nous donne aussi la masse molaire de cuivre qui est 63,5 grammes par mol et la masse molaire du zinc. La question: déterminer les masses de cuivre et de zinc présentes dans cet échantillon. Donc on cherche à trouver la masse de cuivre dans l'échantillon. Donc à savoir, donc c'est la masse de cuivre et de zinc. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc la masse liée 50 grammes de laiton, ml, ça veut dire M, la masse du laiton, égale à la masse de Cu, le cuivre, plus la masse de Zn. D'accord? Donc sachant déjà, donc pour comprendre l'énoncé, 50 grammes contient la masse de le cuivre et la masse de zinc. D'accord? Ici, on a une donnée importante, c'est la quantité de matière de cuivre. Elle dit la quantité de matière de le cuivre. D'accord? Donc ça, c'est la quantité. Bien sûr, cette quantité présente où? Dans cette masse du laiton. On a la quantité de cuivre et on a ici la masse molaire. Donc, on a deux informations très importantes et on cherche la masse de cuivre. Alors, sachant que N de cuivre, de la relation égale à la masse de cuivre sur la masse molaire, bien sûr, du cuivre. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On a comme donnée, on a la quantité de matière et on a la masse molaire. On cherche petit n. Alors, fait passer la masse molaire de l'autre côté qu'un diviseur sous les multiplier. Donc, la masse de cuivre égale à la quantité de matière de cuivre fois la masse molaire de cuivre. Bien sûr, à des 4 multipliés. J'ai commencé par là. Ça, c'est l'expression. Passons maintenant à l'application numérique. La masse de cuivre. Donc, on dit la quantité de matière de cuivre qui est égale à 0,470 fois la masse molaire de cuivre. Voilà la masse, c'est 63,5 fois 63,5. Bien sûr, la masse, on aura en grammes. Bien. Tout calcul fait, donc on aura 29,845. C'est une valeur exacte. Voilà. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? La masse du cuivre. Il y a 29,845 grammes. Or, on a la masse du laiton égale à la masse, donc d'après la relation. Donc là, la masse du laiton égale à la masse du cuivre plus la masse de zinc. Donc je garde la masse de zinc. Ça, c'est la masse de zinc. Égale à la masse du laiton moins la masse de cuivre. D'accord? Alors, laiton déjà 50 grammes, moins ce qu'on a trouvé ici, 29,845. Tout calcul fait, on aura 20,155 grammes. Donc, comme ça. Donc, 150 grammes, c'est la masse. On passe à la question 2. Calculer le pourcentage massique de cuivre. Donc, la question 2, on demande de calculer le pourcentage massique de cuivre et de zinc dans cet alliage. Faire de l'alliage.
Alors, le pourcentage massique, donc le pourcentage massique par exemple du cuivre, c'est la masse du cuivre sur la masse du laiton fois 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Donc voilà, la masse du cuivre, c'est déjà trouvé la question précédente, il a dit c'est 29,800. Donc j'écris là 29,845 sur 50 fois bien sûr 100. Tout calcul fait, on aura 59,69%. Voilà le pourcentage de cuivre dans le laiton. De la même façon, on peut trouver le pourcentage du zinc dans cet échantillon. C'est la masse du zinc sur la masse laiton fois bien sûr 100. Alors pour trouver le pourcentage massif. Alors c'est la masse du zinc, c'est 20,155 grammes sur 50 fois bien sûr 100. Alors on aura 40,31%. Ça c'est le pourcentage du zinc. Et si on prend 40,31 plus 59,61, on aura 100%. Alors,